D'abord, il y a encore des capacités militaires et de nuisance. Il ne faut pas jamais sous-estimer l'ennemi qui s'appelle la République islamique d'Iran. Même si un gros pourcentage des lanceurs ont été détruits, il y a encore des lanceurs. Il y a encore beaucoup de missiles balistiques cachés, enfouis dans des bunkers souterrains. Encore une fois, je rappelle, l'Iran, c'est 3 fois la France en taille. C'est 92 millions d'habitants et c'est un régime qui s'est préparé à la guerre, qui s'est préparé à la guerre depuis très longtemps. C'est un petit peu son ADN de faire la guerre et de préparer la guerre. Donc jamais ne sous-estimer l'ennemi, ni d'euphorie, d'enthousiasme à extrême. J'entends parfois des analyses qui sont un petit peu, je dirais, qui sous-estiment ou qui tentent de sous-estimer l'adversaire. L'adversaire reste extrêmement vicieux, extrêmement sophistiqué. Il a des capacités de nuisance à l'étranger, au-delà des frontières de l'Iran. Nous savons qu'il y a des services d'action iraniens à l'étranger. On a vu des tentatives d'attentats dans différents pays limitrophes de l'Iran, mais également bien au-delà. Donc nous continuons notre campagne avec les Américains selon un plan très précis. Il y a encore une fois, je dis, des missiles. Il y a encore peut-être des missiles plus sophistiqués ou plus menaçants. Mais nous aussi, comme vous le savez, nous avons des moyens extrêmement importants Mmh. pour faire face à ces menaces. Quelque part, je dirais, dans cette lutte entre une République islamique d'Iran qui essaye de créer un chaos régional, qui bombarde 12, 13 pays aux alentours, qui dit hier qu'elle s'excuse d'avoir attaqué des pays comme les Émirats ou autres et qui continue à les bombarder, à les attaquer, vous montre la situation interne de l'Iran. Peut-être d'ailleurs, peut-être qu'il y a déjà des prémices à dysfonctionnement entre différentes parties du régime iranien. Mmh. Ils envoient souvent le président civil présenter la position iranienne. Nous savons très bien que c'est l'aspect militaire, les gagnants des révolutions, les mollahs, les ayatollahs qui continuent à décider et à prendre les décisions militaires. Donc, soyons prudents quant à tout cela. Mmh. Israël et les Américains continuent la campagne comme elle se doit, avec à la fois une action importante et également ne jamais, je répète, sous-estimer l'ennemi en face.